Ma femme m'a dit, je vais être occupée, ne m'appelle pas. J'ai donc appelé son ami et je lui ai dit, c'est lui que sa femme a aimé leurs photos. 1 heure plus tard, ma femme était à la maison, visiblement bouleversée. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était la fin de soirée et le doux bourdonnement du radiateur électrique emplissait mon bureau à domicile. Je parcourais mes relevés financiers, comme chaque vendredi. Je m'appelle Michael Arlo. Je suis auditeur fiscal senior à Portland, Oregon. Les chiffres ne me mentent jamais, mais ce soir-là, l'un d'eux l'a fait. Il y avait là, un retrait de $2800 d'un de nos comptes joints. Pas d'étiquette, pas de fournisseur attaché, rien. Juste une froide ligne de chiffres disparaissant de notre solde, comme un coup fantôme. Je me suis penché, me frottant la tempe. Pas possible, ai-je murmuré. Je n'avais rien autorisé. D'un montant proche de celui-là. Je me suis levé, et traversé le couloir en silence et ai trouvé Stéphanie, ma femme, dans la cuisine. Elle se versait un verre de vin blanc, fredonnant un vieux morceau de Fleetwood Mac jouant sur la petite enceinte près de l'évier. Steph, ai-je dit d'un ton neutre. Je peux te demander quelque chose? Elle s'est retournée, surprise. Par mon ton. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un prélèvement. Ici, $2800. Tiré du compte joint il y a 3 jours. Je n'ai pas touché à cet argent. L'as-tu fait? Son corps s'est raidi, juste un peu, mais je l'ai remarqué. Elle a haussé les épaules, trop désinvolte. Peut-être que c'était quelque chose d'automatique. As-tu vérifié auprès de la banque? Bien sûr que j'ai vérifié. Ce n'est pas marqué comme un virement programmé et il n'y a pas de fournisseur indiqué. Stéphanie a pris une lente gorgée de vin et s'est tournée vers le comptoir. Je ne sais pas alors, dit-elle. C'est peut-être une erreur comptable. Tu t'y connaîtrais mieux que moi. Ma mâchoire s'est serrée. Steph, ne fais pas ça. Ne me renvoie pas ça. Comme si c'était un problème de maths. C'est presque $3000. Je dois savoir où il est allé. Elle s'est retournée, les yeux vifs maintenant. Tu m'accuses de quelque chose? Je te demande des éclaircissements, ai-je répondu, en gardant ma voix calme. Eh bien, je ne sais pas, a-t-elle claqué, soudainement sur la défensive. Pourquoi prendrais-je autant d'argent sans te le dire? C'est exactement ce que je me demande. Elle a expiré brusquement et a croisé les bras. C'était peut-être une erreur ou peut-être que ton système est faux. Pourquoi es-tu toujours aussi paranoïaque avec l'argent? Tout n'est pas une affaire à résoudre, Michael. Tu penses que je suis paranoïaque parce que je demande où sont passés $2800? J'ai fait un pas de plus, baissant ma voix. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est un partenariat, ou du moins, ça l'était. Son visage s'est assombri un instant, une lueur de culpabilité ou simplement d'agacement. Je ne fais pas ça. Ce soir, a-t-elle dit, me dépassant avec son verre de vin à la main. Stéphanie. Les jeux appelaient. Ce n'est pas fini. Mais elle était déjà partie, laissant derrière elle l'odeur de déterge aux agrumes et une froide suspicion. Je m'appelle Michael Arlo. J'ai 38 ans. Je porte des chemises repassées, je bois mon café noir et j'ai passé 12 ans à auditer les secrets des autres. Notre maison, une maison d'artisans soignée près du parc Laurelhurst, était bâtie sur la confiance mutuelle, les mots de passe partagés et les soirées en amoureux. Programmés, ou du moins, je le pensais. Et ce chiffre à l'écran ce soir-là. C'était la première fissure dans le système. Demain, j'exigerai plus de réponses. Mais ce soir-là, je me suis rassis à mon bureau, fixant l'écran comme s'il allait me révéler la vérité. L'odeur des pancakes au beurre m'a frappé avant même que j'atteigne le bas des escaliers. Stéphanie ne cuisinait jamais en semaine. Elle le faisait à peine le
Week-end. Et pourtant, elle était là, fredonnant doucement, retournant des pancakes dorés sur la plaque de cuisson pendant que du bacon grésillait à côté d'elle. Il y avait même du jus d'orange fraîchement pressé sur la table, quelque chose que je n'avais pas bu depuis notre 2e anniversaire. J'ai fait une pause dans le couloir pendant une seconde, l'observant de dos. Ses cheveux étaient détachés, de douces vagues reposant sur les épaules d'une robe de chambre bleu pâle que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle avait l'air posée, trop posée. Bonjour, a-t-elle gazouillé sans se retourner. Bonjour. Ai-je dit, plus lentement, plus doucement. Elle a posé une assiette devant ma chaise habituelle, puis s'est assise en face de moi, le menton posé dans une main, comme si c'était un brunch dominical paresseux et non les séquelles d'une guerre froide. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un petit plaisir aujourd'hui. A-t-elle dit. Tu as travaillé sans relâche. J'ai regardé l'assiette. Des pancakes, du bacon, des fraises, tranchées parfaitement, les bords nets, comme elle le faisait quand nous venions d'emménager ensemble. Elle a souri, d'un air vif et entraîné. Mange avant que ça ne refroidisse. J'ai pris une bouchée. Plus par habitude que par faim. Elle me regardait comme si elle attendait un verdict. J'ai mâché lentement, puis j'ai posé ma fourchette. On ne fait pas ça, Steph. Son sourire a vacillé. Faire quoi, a-t-elle demandé, feignant la confusion. Cette performance, la nourriture, la robe, l'acte de femme parfaite. Dis-moi juste à quoi servait. Les $2800. Son regard est tombé sur sa tasse. Je te l'ai dit, je ne me souviens de rien de tel. Peut-être que la banque a fait une erreur. Peut-être que c'était quelque chose que nous avions oublié. Je l'ai fixé. Stéphanie, je n'oublie pas et les banques ne perdent pas au hasard $3000. Elle a ri doucement, non pas amusée, mais sur la défensive. Eh bien, peut-être devrais-tu vérifier ta mémoire. Tu as été tellement stressé par le travail dernièrement. Peut-être que tu l'as déplacé et que tu as oublié. J'ai gardé ma voix stable. J'ai vérifié 3 fois. Ce n'était pas moi et je sais que tu le sais. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, expirant bruyamment par le nez. Pourquoi m'interroges-tu comme l'un de tes clients? Parce que j'ai l'impression qu'un de mes clients vient de s'introduire dans mon compte. Ça a frappé fort. Ses lèvres se sont resserrées. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. La cuisine s'est remplie du faible tic-tac de l'horloge murale et de l'odeur de sirop refroidissant sur l'assiette. J'essaie, a-t-elle finalement dit. J'essaie de faire en sorte que cette matinée soit normale. La normalité serait l'honnêteté. La normalité serait la confiance. Je me suis légèrement penché en avant. Sais-tu à quoi ressemble une fausse entrée, Steph? Je l'ai vue 100 fois. Les vagues sont les pires. Elles cachent toujours quelque chose. Elle a dégluti. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors qu'est-ce que c'est? Elle a hésité. Ses doigts se resserrant autour de sa tasse. C'était peut-être quelque chose pour lequel j'ai aidé quelqu'un, a-t-elle dit doucement. Mon estomac s'est noué. C'était nouveau. Qui, ai-je demandé? Ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance pour moi. Elle s'est levée. Brusquement, ramassant son assiette. Je ne fais pas ça. Pas quand tu es assis. Là à me juger comme si j'étais en procès. Je me suis levé aussi. Tu es en procès, Steph, ici avec moi. Elle a claqué l'assiette dans l'évier avec un bruit sec et s'est retournée. Les yeux brillants d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Colère, culpabilité, ou peut-être les deux. Tu veux tellement savoir? Très bien. J'ai aidé une amie. Elle avait besoin d'un prêt. Elle était dans une mauvaise passe. Je ne voulais pas t'inquiéter. Une amie, ai-je dit.
lentement. Elle a hoché la tête. Quel ami? Elle n'a pas répondu, c'est juste retournée et a commencé à rincer la vaisselle. Tu mens, ai-je dit doucement maintenant. Elle s'est figée, juste une seconde. C'était tout ce dont j'avais besoin. L'ambiance est redevenue froide. Comme si le thermostat avait baissé de 10 degrés. J'ai regardé ses épaules se tendre. Et je n'ai pas insisté, pas encore. J'ai pris mon café, j'ai bu une lente gorgée, puis je suis passé devant elle vers la porte d'entrée. Je travaillerai tard ce soir. Ai-je dit en enfilant mon manteau. Pas de réponse, seulement le cliquetis de l'argenterie dans l'évier. Derrière moi, la cuisine, toute la maison, semblait retenir son souffle. Le lendemain matin, au bureau, je ne me suis même pas assis. Avant d'ouvrir le portail de notre compte joint sur mon moniteur de travail. Je m'appelle Michael Arlo et je suis un homme de chiffres, et quand quelque chose ne colle pas, je le verrouille. 2 clics plus tard, nos comptes étaient gelés. Accès restreint. Carte bloquée. Le système a émis un faible bip de confirmation et, juste comme ça, la porte était fermée. Stéphanie ne le découvrirait que lorsque ses cartes échoueraient, et ce n'était pas un accident. Je ne voulais pas me battre. Je voulais la vérité et peut-être, juste peut-être, cela la pousserait-elle assez loin pour enfin la révéler. À 15h41. Mon téléphone a vibré sur mon bureau. Stéphanie, ma carte mobile vient d'être refusée au magasin. Problème avec la banque. 3 minutes plus tard. Stéphanie, Michael? Je suis en caisse avec les courses. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé les points de saisie apparaître et disparaître. Le reste de la journée de travail s'est passé dans un brouillard. J'ai terminé l'examen de 2 dossiers, soumis un rapport et suis rentré chez moi sous un ciel gris de Portland, épais de bruine. Quand je suis entré, Stéphanie était déjà là, debout dans le couloir, les bras croisés, son manteau toujours sur elle. Tu as gelé les comptes, a-t-elle dit, sans aucune fioriture. J'ai hoché la tête en enlevant ma veste. Oui. Pourquoi? C'est exactement pourquoi. Elle a cligné des yeux. Non, je ne sais vraiment pas, Michael. J'ai été humilié aujourd'hui. Sais-tu ce que ça fait de se faire refuser sa carte devant 10 personnes? Sais-tu ce que ça fait, ai-je dit calmement, de demander la vérité à sa femme et d'obtenir un petit déjeuner scénarisé et un mensonge sur l'aide apportée à une amie? Son visage a rougi. C'est donc une punition. Non, ai-je dit. C'est une limite. Elle a laissé échapper un rire sec et amer. Une limite? C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Je ne sais pas ce que tu caches. Ai-je continué, la dépassant pour aller dans la cuisine, mais je sais que c'est assez grave pour que tu mentes 2 fois, ce qui signifie que c'est assez grave pour que je prenne des précautions. Elle m'a suivi, la voix montant. Tu penses que je te vole? C'est ça? Je me suis tourné pour lui faire face. Non, je pense que tu l'as déjà fait. Cela l'a réduite au silence un instant. Puis elle a baissé les yeux et a parlé plus doucement. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, Michael. Alors tu aurais dû dire quelque chose avant. Que $3000 ne disparaissent de nos vies. J'ai pris un verre d'eau et je suis allé dans le salon, la laissant debout. Dans la lumière de la cuisine. Cette nuit-là, elle n'est pas venue se coucher. Je l'ai trouvée recroquevillée sur le canapé du salon, enveloppée dans le mince plaid gris que nous gardions habituellement plié sur la coudoir. Pas d'oreiller, toujours en jean, une seule chaussette. Je me suis tenu dans le couloir, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Pas de mots, plus de combat, juste 2 personnes dans une même maison. S'éloignant l'une de l'autre à chaque respiration. Le silence ne remplissait plus seulement l'espace. Il en changeait la forme. Stéphanie était juste là.
mais la distance entre nous semblait être de 1000 kilomètres. Et à ce moment-là, quelque chose de froid et lourd s'est installé dans ma poitrine. Quoi que ce soit, ce n'était pas seulement une mauvaise passe. Quelque chose s'était brisé. Et au fond, je pense qu'elle le savait aussi. C'était juste. Après le déjeuner quand Stéphanie a finalement brisé le silence. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de mon bureau à domicile, ses lunettes de soleil déjà sur son nez, son sac à main jeté sur son épaule comme si elle avait répété la pause. Je pars pour quelques jours, a-t-elle dit. Je n'ai pas levé les yeux de mon écran. Tu pars où? Ça a de l'importance, a-t-elle répondu rapidement. J'ai besoin d'espace. Ne m'appelle pas. N'envoie pas de SMS. Je te contacterai quand je serai prête. Cela a attiré mon attention. Je me suis adossé à ma chaise. Tu disparais après un mensonge financier, et je ne suis pas censé poser de questions. Elle a croisé les bras. Tu as gelé notre argent, m'a humilié. Et a transformé notre maison en tribunal. Je refuse d'aller plus loin. Tu ne m'as toujours pas dit où est passé l'argent, ai-je dit calmement. Sa mâchoire s'est serrée. Et je ne le ferai pas. Elle s'est retournée et est partie avant que je puisse dire un mot. La porte d'entrée s'est refermée avec un léger clic, pas un claquement. Pire qu'un claquement. 1 heure plus tard, j'étais déjà au téléphone. Evan Brox, dit la voix. Vous avez dit que c'était urgent. Ça l'est. Ai-je répondu. J'ai besoin d'une trace. Personnelle, pas officielle. Discrète. Il a marqué une pause. Vous êtes toujours au département? Oui. Alors vous savez que je ne demande pas pourquoi, a dit Evan. Envoyez-moi les détails de la transaction. À la tombée de la nuit, nous étions assis l'un en face de l'autre à une petite table dans un café du centre-ville. Evan Brox, détective privé, ancien membre de l'unité des crimes financiers. Le genre d'homme qui remarque tout et ne réagit à rien. Il a glissé une enveloppe Kraft vers moi. Ce retrait, a-t-il dit, réservation d'hôtel, 3 nuits. Payé d'avance. Je l'ai ouverte. Ma poitrine s'est serrée. Le même hôtel. A poursuivi Evan, où votre femme a fait son enregistrement ce matin. J'ai levé les yeux. Elle a dit qu'elle partait. Elle l'a fait, a-t-il dit calmement, juste. Pas seule. Il a ouvert sa tablette et me l'a tendue. Elle était là, Stéphanie. Riant, sa main sur le bras d'un homme alors qu'ils entraient ensemble dans le hall de l'hôtel. Une autre photo, eux assis près du bar. Une autre, dans l'ascenseur, sa main au bas de son dos. J'ai dégluti difficilement. Qui est-il, ai-je demandé. Evan n'a pas hésité. Denny Carmichael. Le nom m'a frappé comme un tiroir de classeur tombé. Non, ai-je dit doucement. Oui, a répondu Evan. Denny Carmichael. Marié, biens immobiliers. Sociétés écran. Et il m'a jeté un regard très familier à votre cercle professionnel. J'ai expiré lentement. Il a parlé à 3 conférences fiscales. Et il est négligent, a ajouté Evan. Il utilise des comptes personnels quand il ne devrait pas. Cette liaison, financée imprudemment. J'ai de nouveau regardé les photos, la facilité entre eux, le mensonge dans lequel j'avais vécu. Alors, ce n'était pas une amie, ai-je dit. Evan a secoué la tête. Non, ce n'était pas le cas. J'ai refermé l'enveloppe avec soin. Donne-moi tout. Ai-je dit, mais garde sa propre. Evan a hoché la tête une fois. Déjà fait. Alors que je rentrais chez moi, la pluie zébrait mon pare-brise. Comme des parasites. Stéphanie n'était pas partie pour se vider la tête. Elle était partie se cacher. Et l'homme avec qui elle avait choisi de se cacher venait de faire le pire choix de Marie à affronter. Le lendemain après-midi,
Je me suis retrouvé à serrer le volant devant une maison à 2 étages nichée dans un cul-de-sac tranquille à l'Ecoswego. Tout, dans la rue, semblait immaculé, des haies taillées, des vélos d'enfants appuyés contre des clôtures, des carillons éoliens se balançant doucement au gré de la brise. C'était le genre d'endroit qui rendait la trahison encore plus froide. Je suis resté dans ma voiture pendant 1 minute entière avant de finalement en sortir. L'enveloppe Kraft était glissée sous mon bras, plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Le Porsche a gémi doucement quand j'ai monté les marches. Une couronne de lavande séchée était accrochée à la porte. J'ai frappé une fois. Quelques secondes se sont écoulées. Puis la porte s'est ouverte. Cara Carmichael, ai-je demandé. Elle semblait avoir une quarantaine d'années, menue, des cheveux châtains ondulés attachés en un chignon bas, sans maquillage, juste de douces rides autour de ses yeux qui se sont approfondis d'inquiétude. Oui, répondit-elle prudemment, agrippant le bord de la porte. Je m'appelle Michael Arlo, ai-je dit. Je sais que c'est inattendu, mais je pense que nous devrions parler. C'est à propos de votre mari. Son expression se figea un instant. Denny? J'ai hoché la tête une fois. Puis j'entrai? Il y eut une longue pause. Puis elle s'est écartée silencieusement. À l'intérieur, la maison était chaleureuse, décorée avec goût et sentait légèrement la cannelle. Un golden retriever leva la tête d'un tapis voisin. Mais n'aboya pas. Elle fit un geste vers le canapé. Je m'assis. Elle resta debout. Est-il bien, demanda-t-elle, la voix fine d'inquiétude. Je lui tendis l'enveloppe doucement. Je crains que non, mais pas de la manière dont vous le pensez. Elle la prit lentement, ses yeux papillonnant entre moi et le seau. Elle s'assit en face de moi, la décolla soigneusement et commença à sortir les photos. Une par une. Le silence s'étira comme du verre entre nous. Ses mains commencèrent à trembler avant même qu'elle n'atteigne la 2e photo. Et puis son souffle se coupa. Non, murmura-t-elle. Je ne parlais pas. J'ai laissé le silence porter le poids. Elle a feuilleté le reste, Stéphanie et Denny riant au bar, se tenant la main dans le hall de l'hôtel, entrant dans l'ascenseur comme s'ils n'avaient pas de vœux les liant à d'autres vies. Quand elle a atteint la dernière photo, elle l'a posée sur ses genoux et a pressé ses paumes sur son visage. Ses épaules ont tremblé. Puis les sanglots sont venus, durs, brisés, incontrôlables. Je suis resté assis. Silencieux, les mains croisées devant moi. Je suis tellement désolé, ai-je dit doucement. Je sais ce que ça fait, trop bien. Elle a levé les yeux à travers ses larmes. Combien de temps cela dure-t-il? Je viens de le découvrir hier, ai-je répondu honnêtement, mais à en juger par la façon dont il se comporte, ce n'est pas nouveau. Elle a secoué la tête. Nous avons 2 garçons. L'un est au collège. L'autre apprend la guitare. Il l'a aidé à choisir les chansons. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je bien dire à cela? Pourquoi ferait-il ça, a-t-elle demandé. Plus à elle-même qu'à moi. Parce que des gens comme Denny pensent qu'ils le peuvent, ai-je dit doucement. Cara a essuyé ses joues avec la manche de son pull. Vous avez dit que votre nom était Michael? J'ai hoché la tête. Elle m'a regardé, toujours stupéfaite. Vous n'étiez pas obligé d'apporter ça. La plupart des gens auraient juste laissé tomber. Je n'ai pas pu, ai-je dit, pas quand c'est avec ma femme. Ses yeux se sont adoucis avec la réalisation. Stéphanie? J'ai hoché la tête à nouveau. Je suis désolé que vous ayez dû le découvrir comme ça, mais vous méritez de savoir tout. Elle a de nouveau regardé les photos. Puis j'ai glissé une carte sur la table. Je connais un bon avocat spécialisé dans les divorces. Intelligent, discret. Vous aurez besoin de quelqu'un qui ne s'y ira pas quand
L'argent commencera à être déplacé. Elle a pris la carte lentement. Je ne sais pas si je suis prête, a-t-elle murmuré. Je ne l'étais pas non plus, ai-je répondu, mais dès l'instant où ils ont pris leur décision derrière notre dos, ils ont commencé à écrire la fin pour nous. Elle a hoché la tête, déglutissant difficilement. Dehors, le vent frottait contre les fenêtres. À l'intérieur, 2 étrangers étaient assis. Tranquillement, liés non par l'amitié, mais par l'épave. Et étrangement, je crois que nous nous sommes tous les deux sentis un peu moins seuls. Au moment où je me suis garé dans l'allée, le ciel était devenu terne. Avec les nuages de début de soirée, le genre de gris de Portland qui donnait l'impression que tout avait été vidé de sa couleur. La lumière du Porsche s'est allumée automatiquement alors que je montais les marches. Je m'attendais à moitié à voir la voiture de Stéphanie de retour dans l'allée, une tentative de gestion des dégâts attendant à l'intérieur. Mais la maison était toujours vide, calme, trop calme. J'ai laissé tomber mes clés dans le bol en céramique près de la porte et me suis dirigé directement vers la cuisine, me versant un verre d'eau que je ne voulais pas vraiment. Mon téléphone a vibré au moment où je l'ai saisi. Et instinctivement, j'ai ouvert notre journal d'appel. Pas d'appel manqué de sa part. Alors, j'ai tapé son nom, j'ai attendu, et c'est là que ça s'est produit. Ce numéro n'accepte plus les appels de votre contact. J'ai cligné des yeux, j'ai rappelé, même voix robotique. Verrouillé. J'ai laissé échapper un petit rire. Non pas d'amusement, mais d'incrédulité. Elle n'est pas juste partie. Elle n'a pas juste menti. Elle a coupé le cordon complètement, comme si j'étais un ex instable qu'elle devait fuir. J'ai fait défiler nos anciens messages, mon pouce hésitant. J'ai failli taper quelque chose, failli, mais à la place, j'ai fermé le fil de discussion et en ai ouvert un nouveau. Linda Carrington, la meilleure amie de Stéphanie, agent immobilier, toujours trop caféinée, toujours curieuse. Je n'ai pas perdu de temps avec les salutations. J'ai juste tapé, dit à Stéphanie que la femme de Denny a aimé leurs photos. 3 points sont apparus presque instantanément, puis ont disparu. Rien n'est passé après ça. Peu importe. Le message est passé, et je savais qu'il se propagerait exactement comme je le voulais. Cette nuit-là, j'étais assis seul. Dans le salon, pas de télévision, pas de musique, juste le doux bourdonnement du réfrigérateur venant de la cuisine. La pièce avait toujours le même aspect. Bibliothèque nette, table basse propre, 2 fauteuils assortis qui signifiaient autrefois ensemble. Mais maintenant, cela ressemblait à un musée d'une vie déjà terminée. Le plaid était toujours plié sur le canapé. La tasse de Stéphanie, celle avec la petite fissure bleue sur la poignée, était toujours dans l'égouttoir. Je pouvais presque entendre sa voix dans le silence de la pièce. Michael, tu analyses toujours tout. Tu ne lâches jamais le contrôle une seconde? Contrôle, disait-elle, comme si vouloir la vérité me rendait obsessionnel. Mais maintenant, elle était partie, et la vérité aussi. Elle était partie avec les deux. Et pourtant, je ne me sentais pas vaincu. Je ressentais autre chose, un calme, pas le bon, le lourd, le silence qui s'installe après l'explosion, quand la fumée ne s'est pas dissipée, mais que l'on sait déjà que ce qui reste ne se remettra pas ensemble. J'étais assis là, fixant la faible lumière de la lampe, passant mon pouce le long du bord du dossier Kraft à côté de moi, les photos, les noms, les heures. Ce n'était pas fini. Elle m'avait peut-être bloqué, mais j'étais loin d'avoir terminé. Si cette partie résonne en vous, mettez un pouce bleu sur la vidéo. La porte d'entrée s'est ouverte en grand comme si elle avait été défoncée. Stéphanie est entrée rapidement, les cheveux emmêlés, les yeux écarquillés. Son manteau à moitié enlevé, comme si elle n'avait même pas fini de s'habiller avant de se précipiter ici. Elle s'est figée quand elle m'a vu assis à l'îlot de la
cuisine. Je n'ai pas bougé. J'ai juste continué à remuer lentement le thé dans ma tasse, regardant la cuillère tourner à l'intérieur. Sa voix a brisé le silence. Tu as dit à Kara. J'ai levé les yeux une fois. Oui. Son sac est tombé par terre. Michael, oh mon Dieu, tu ne comprends pas. Non, ai-je dit calmement. Je comprends exactement. Elle a cligné des yeux. Tu m'as prise au dépourvu. Tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit. Ma voix n'a pas monté. Elle a tranché. De dépenser notre argent pour ton aventure, de me bloquer comme si j'étais le problème, d'entrer dans cet hôtel avec un autre homme et d'appeler ça des vacances. Stéphanie a fait un pas en avant, frénétique maintenant. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je ne l'avais pas prévu. C'est juste, ne fais pas ça. Ai-je dit sèchement. Ne m'insulte pas avec la routine du « c'est juste arrivé ». Ses épaules se sont affaissées. Puis les larmes sont venues. J'ai fait une erreur, a-t-elle murmuré. Je me suis levé, me suis dirigé lentement vers le comptoir, j'y ai posé ma tasse. Tu n'as pas fait une erreur, ai-je répondu. Tu as pris des dispositions. Tu as réservé des chambres. Tu as dégagé ton emploi du temps. Tu lui as donné mon temps. Tu as utilisé notre argent. Elle a couvert sa bouche comme si les mots l'avaient physiquement frappé. Sa voix s'est brisée en morceaux. Je ne pensais pas que ça irait si loin. C'est déjà allé si loin, ai-je dit. Dès l'instant où tu as choisi le silence plutôt que l'honnêteté. Elle s'est approchée de moi. S'il te plaît, Michael, on peut arranger ça. Je te dirai tout. Je couperai tout contact. On peut aller en thérapie. Ne laisse pas ça se terminer comme ça. Je la fixais, la femme avec qui j'avais partagé des vacances, bâti des routines, me disputer pour les réglages de la machine à laver et les plats à emporter. Elle ressemblait à une étrangère maintenant. Paniquée et petite dans la maison que nous appelions la nôtre. Je ne veux pas de thérapie, ai-je dit. Je veux la paix. Michael, tu dois faire tes valises. Elle se figea. Quoi? Tu dois partir. Ce soir. Sa voix se brisa. Où suis-je censé aller? Je ne sais pas, ai-je dit. Mais cette maison n'est plus la tienne. Elle resta là, tremblante, puis fit un pas hésitant en arrière. Tu es sérieux? J'ai hoché la tête une fois. Stéphanie m'a regardé, cherchant quelque chose. Sur mon visage, de la rage, de la douceur, de l'hésitation. Mais je ne lui ai rien donné, juste de l'immobilité. Je n'ai jamais voulu te perdre, a-t-elle murmuré. Tu ne m'as pas perdu, ai-je dit, tu m'as donné. Elle s'est effondrée. Là, au centre de la cuisine, le barrage a finalement cédé. Elle sanglota dans ses mains, les genoux fléchissant légèrement, mais je ne bougeais pas pour l'aider. Pas cette fois. Une minute entière passa ainsi. Puis, elle se retourna, marcha lentement vers le couloir et disparut dans la chambre. Des tiroirs s'ouvrirent. Des valises roulèrent. 1 heure plus tard, elle me dépassa à nouveau, le mascara coulé, les yeux rouges, traînant 2 sacs. Derrière elle. Elle s'arrêta à la porte. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne répondis pas. Je la regardais juste ouvrir la porte, sortir dans la nuit et la refermer. Doucement derrière elle. Le bruit était doux, mais c'était l'adieu le plus bruyant que j'ai jamais entendu. C'était un mardi après-midi quand le coup frappé à la porte de mon bureau à domicile se transforma en une poussée. Déni. Car Michael fit irruption, le visage rouge, les yeux hagards. Il ne prit pas la peine de refermer la porte derrière lui. Il entra comme un homme qui n'avait plus rien à perdre. Tu te crois malin, lâcha-t-il, me désignant du doigt comme si j'étais un vilain dans sa tragédie. Tu crois
Pouvoir détruire tout ce que j'ai bâti juste parce que ta femme, attention. Dis-je, sans même me lever de mon bureau. Tu es chez moi maintenant. Il claqua la porte derrière lui, arpentant le tapis comme un animal en cage. Tu as dit à Kara? Tu l'as humilié. Tu as traîné mon nom dans la boue. Non, ai-je dit, me levant finalement. C'est toi qui as fait ça. J'ai juste ouvert les stores et laissé entrer la lumière. La bouche de Denis s'ouvrit, mais il ne parla pas tout de suite. Son costume, le genre de luxe sur mesure qui crie le pouvoir, était froissé. Ses cheveux, habituellement lisses et parfaits, étaient en désordre. Il avait l'air fatigué, ébranlé. Tu n'avais pas le droit, marmonna-t-il, baissant légèrement la voix. Ce n'était pas ton combat. Alors tu aurais dû rester hors de ma vie, ai-je dit froidement. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es insinué, dans ma vie, dans mon mariage, et ensuite tu as agi surpris quand tout a pris feu. Il me pointa du doigt à nouveau, mais sa main tremblait. Tu ne sais pas ce que cela m'a coûté. Je sais ce que cela m'a coûté, rétorquai-je. Une vie, une maison, une femme à qui je faisais confiance. Et je suis toujours là. Debout. Denis s'approcha, essayant de se gonfler. Tu t'es fait des ennemis. Michael. J'ai incliné la tête, impassible. C'est censé m'effrayer. Il me fixa un long moment, respirant difficilement. Mais derrière la rage dans ses yeux, je l'ai vu, ce qu'il n'avait encore montré à personne. La peur. Tu penses que ça se termine avec ton petit coup de vengeance, dit-il. Tu penses que c'est fini? Je fis le tour du bureau. Lentement, m'arrêtant à quelques centimètres de lui. Je pense, dis-je d'une voix calme, que tu réalises que tout ce que tu as construit était en papier. Que Kara était ton bouclier, que ta réputation t'a acheté le silence. Et maintenant, il n'y a plus rien de tout ça. Sa mâchoire se serra. Tu as dépassé les bornes, Denis, ai-je conclu. D'une voix basse. Maintenant, fais face aux conséquences. Le silence entre nous devint si fort qu'il bourdonnait. Puis, un instant, il eut l'air de vouloir frapper. Mais à la place, il recula, vaincu. Il rajusta sa veste, regarda autour de lui comme s'il avait oublié où il était, et se dirigea tranquillement vers la porte. Pas de menace, pas de dernier mot, juste une lente retraite de l'espace qu'il pensait pouvoir dominer. Alors qu'il sortait, la porte se referma d'un clic, pas d'un claquement, presque poliment. Je restai là un instant, laissant le calme remplir à nouveau la pièce. Il était entré avec le feu, il était reparti en fumée. Et pour la première fois depuis des semaines, je sentis la balance commencer à s'équilibrer. Les tribunaux ne donnent pas l'impression de la justice. Ils ressemblent à de la paperasse, des chaises froides, des bouches d'aération qui bourdonnent trop fort. Mais ce matin-là, assis à la table du plaignant en face de Stéphanie, je ne ressentais pas de froideur. Je me sentais épuisé. Elle portait un blazer noir, les cheveux tirés en arrière, un maquillage soigné. Comme si elle essayait d'avoir l'air repentante sans avoir l'air ruinée. Je gardais les yeux fixés devant moi. La juge, une femme d'une cinquantaine d'années, des lunettes à monture métallique et aucune patience pour le drame, feuilletait les documents. Mais documents, les relevés téléphoniques, les relevés financiers, les réservations d'hôtels, les photos, les retraits. L'avocat de Stéphanie a essayé le refrain habituel, confusion émotionnelle, tension conjugale, stress, l'erreur de jugement temporaire. La juge a levé une page. Une erreur avec une facture d'hôtel de $2800 ? A-t-elle demandé sèchement. Et de nuit, pas une. Stéphanie n'a pas croisé mon regard. 1 heure plus tard, c'était réglé. La résidence principale reste à Monsieur Harlow, a déclaré la juge.
Une pension alimentaire minimale en raison de preuves claires de faute conjugale. Les biens communs sont divisés sur une base de 75/25 en faveur du demandeur. J'ai expiré doucement. Stéphanie semblait avoir complètement perdu le souffle. Je n'ai pas souri, je n'ai pas jubilé. Je me suis juste levé, j'ai rassemblé mes documents et j'ai quitté la salle d'audience avec le même calme avec lequel j'y étais entré. Mais je n'avais pas terminé, pas avec Denis Carmichael. Ça a commencé le lendemain matin. J'ai passé 2 coups de fil, un à la ligne d'information de l'IRS, un à un ami du département des revenus de l'Oregon. Les 2 appels ont été courts, polis. Je leur ai simplement demandé d'examiner de plus près certaines déductions commerciales signalées sur ces déclarations. Anonyme. 3 jours plus tard, j'ai déposé une plainte formelle sous mes propres références. Non pas personnelles, professionnelles. J'ai joint des documents qui soulevaient des questions sur les évaluations que Denis avait soumises pour sa fiducie immobilière. Ce n'était pas une vengeance, c'était de la clarté. Je savais comment rédiger un rapport qui donnait envie aux autres auditeurs de feuilleter chaque page 2 fois. Bientôt, le projet phare de Denis à Biverton, un développement de condominium de luxe, a marqué une pause. Puis une autre. Les permis ont commencé à être réévalués. Les entrepreneurs ont commencé à se retirer. À la 2e semaine, un audit discret était en cours. La 3e semaine, un deuxième s'est ouvert, fédéral. Quelqu'un à l'intérieur a laissé filtrer que la valorisation de plusieurs avoirs avait été gonflée. Les fissures s'élargissaient. À la 4e semaine, les chuchotements suivaient. Denis partout. Le même homme qui entrait autrefois dans les pièces avec une foule derrière lui regardait maintenant plus souvent par-dessus son épaule qu'il ne souriait. Pas de titre, pas encore, mais la pression était là. Et je savais exactement où continuer à pousser, parce que ce n'était plus seulement mon mariage. Il s'agissait d'un homme qui pensait pouvoir prendre ce qui n'était pas à lui et s'en aller comme si cela n'avait jamais eu d'importance. Maintenant, chaque actif qu'il essayait de protéger était sous surveillance. Chaque chiffre, chaque contrat gonflé, chaque reçu trop propre. Je n'ai pas menti, je n'ai pas tordu les faits, j'ai juste dirigé les gens vers la vérité et je les laissé faire le reste. Stéphanie était partie avec une fraction. Denis regardait son empire se transformer en sable. Et moi? J'avais la paix. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je l'avais mérité, un mouvement calme et calculé à la fois. J'étais en train de terminer un rapport d'audit trimestriel lorsque j'ai entendu frapper. 3 coulant sur la vitre à l'extérieur de la porte de mon bureau. J'ai levé les yeux. Denis Carmichael. Mais pas le Denis dont je me souvenais des scènes de conférences et des soirées de réseautage. Cet homme semblait vidé. Son costume sur mesure pendait lâche sur ses épaules. Le bronzage avait disparu. Ses yeux étaient injectés de sang. Je ne l'ai pas invité à entrer. Il a quand même ouvert la porte. 5 minutes, a-t-il dit, sa voix rauque. C'est tout ce que je demande. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Alors ne perds pas une seconde. Il a fermé la porte derrière lui, s'est dirigé vers le bord du bureau et ne s'est pas assis. J'ai perdu Cara, a-t-il dit. Elle a emmené les garçons. A demandé le divorce le lendemain du jour où tu lui as montré ses photos. Je n'ai pas répondu. Mon nom est sali. Le conseil m'a retiré des pourparlers d'expansion. 2 enquêtes sont actives. 3 partenariats ont été rompus ces 10 derniers jours. Mon téléphone sonne à peine. Sauf pour de mauvaises nouvelles. Il s'est frotté le visage à 2 mains. Tu as fait passer ton message. D'accord, j'ai compris. Je n'ai pas fait ça, ai-je dit calmement, les yeux sur lui. C'est toi qui l'as fait. Il m'a regardé, vraiment regardé, et quelque chose dans sa poitrine s'est effondré.
Mon père a bâti cette entreprise de rien, a-t-il murmuré, et je l'ai maintenu en vie. Le nom. Car Michael signifiait quelque chose dans cette ville. Maintenant, les gens traversent la rue quand ils me voient. Je me suis tourné vers mon écran, j'ai cliqué sur la page suivante du rapport. Je veux juste que ça s'arrête, a dit Denis. Les audits, la pression, les appels silencieux. Tu as prouvé tout ce que tu avais besoin de prouver, d'accord. J'ai levé les yeux lentement. Tu es entré dans ma vie sans y être invité. Tu as ruiné un mariage. Tu pensais que je laisserais passer ça. Je n'ai pas réfléchi. Exactement, ai-je coupé. Tu n'as pas réfléchi. À Stéphanie, à Cara, à tes propres enfants, et certainement pas à l'homme qui a bâti sa carrière à démasquer les menteurs. Le visage de Denis se froissa. Il ne me reste rien, dit-il doucement. Je me réveille et je fixe le plafond. Pendant 1 heure avant même de bouger. Je l'ai perdu. J'ai perdu l'entreprise. J'ai perdu, il marqua une pause, déglutissant difficilement, moi-même. J'ai hoché la tête lentement, puis je suis retourné à ma frappe. C'était tout. Pas de remarque satisfaite, pas d'avertissement final, juste de la paperasse. Il est resté là 1 seconde de plus, attendant quelque chose, le pardon? Peut-être. Je ne l'ai pas donné. Il s'est retourné, est sorti et a refermé la porte doucement derrière lui. Le silence qui a suivi fut la respiration la plus pure que j'ai prise depuis des mois. Non pas une victoire, juste une clôture. Cela faisait 4 mois que le tribunal avait prononcé le divorce. 4 mois que Denis était sorti de mon bureau les épaules affaissées et son héritage en lambeaux derrière lui. Et 4 mois que Stéphanie était officiellement sortie de ma vie. Non seulement de la maison, mais de l'espace dans ma tête qu'elle louait sans permission. Mes samedis avaient retrouvé leur rythme. Je me levais tôt. Préparais mon café, faisais ma promenade le long de la Willamette, à travers cette portion du parc Riverside près de Selwood. Rien de fantaisiste, juste moi, une veste légère, et l'odeur du cèdre et de l'eau lointaine. J'aime le calme maintenant, le vrai, pas la fausse paix que nous entretenions. Entre des dîners tendus et des conversations évitées. Ce matin, l'air était vif. Une légère brume planait sur la surface de la rivière. J'ai croisé des joggeurs, des promeneurs de chiens, des couples en pleine conversation. Puis je l'ai vue. Cara. Elle se tenait près d'un banc, jetant des miettes à un couple de canards qui se dandinait vers ses pieds. Je ne l'avais pas vue depuis le tribunal. Nous avions échangé un court courriel. Après, un simple merci de sa part et une courte réponse de la mienne, mais rien d'autre. J'ai ralenti, hésitant à passer inaperçu, mais ensuite elle a levé les yeux et a souri. Pas poliment, sincèrement. Michael, a-t-elle dit doucement. Salut. Salut, ai-je répondu, les mains dans les poches. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je viens tous les week-ends. A-t-elle dit. Je le fais depuis des années. Denis n'aimait jamais marcher. J'ai hoché la tête doucement. Il semble que nous ayons plus en commun que nous ne le pensions. Elle a ri, non pas amèrement, juste légèrement. Je suppose que oui. Nous sommes restés silencieux un instant, regardant les canards se battre pour les miettes. Comment vont les choses, a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. Calme. Simple. Bien, en fait. Elle a baissé les yeux sur ses chaussures. Pareil ici. J'ai déménagé de l'Oswego, j'ai trouvé un endroit plus proche de ma sœur. Les garçons s'adaptent. Je suis content, ai-je dit. Une autre pause, mais celle-ci ne semblait pas gênante. Elle semblait juste installée. Elle a fait un geste vers le banc. Tu veux t'asseoir? Je l'ai fait. Nous sommes restés assis là pendant 20 minutes, peut-être plus, à parler de petites choses. Le récital de guitare de son fils, un séminaire fiscal auquel j'avais participé, sa tentative de faire du levain, un désastre. Une brique
Pas de discussion sur le passé, pas de nom. D'ex, juste deux personnes avec de l'air frais entre elles. À un moment donné. Elle a ri, un son plein et non filtré qui a fait se retourner quelques enfants à proximité. Cela m'a surpris à quel point j'aimais l'entendre. Au bout d'un moment, elle s'est levée. Eh bien, je devrais y aller. Les garçons sont probablement en train de faire brûler les toasts. Je me suis levé aussi. On se revoit. Elle a souri à nouveau. J'espère bien. Et juste comme ça, elle est partie. Son écharpe flottant derrière elle dans la brise. Je n'ai pas couru après le moment. Je suis juste resté là à regarder la rivière, les canards, le sentier devant moi, sans me précipiter vers quoi que ce soit, sans essayer de réparer ce qui était cassé, juste en respirant ce qui était enfin à moi à nouveau, la paix. Mais au fond, je savais aussi autre chose. Descendre de tout ce qui s'était effondré, quelque chose de stable pourrait bien commencer à croître. Et cette fois, je ne l'ignorerai pas. Non pas par espoir, mais parce que cela semblait mériter. Et c'est la fin de mon histoire. Kara aurait pu rester dans le déni, garder sa vie parfaite exposée et ignorer la vérité que je lui avais tendue, mais elle ne l'a pas fait. Elle y a fait face. Elle est partie. Alors je dois te demander, a-t-elle fait la bonne chose? Ou aurais-tu réagi différemment? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Et si cette histoire a touché quelque chose de réel en toi, n'oublie pas de liker et de t'abonner.